Mon mari m'a raconté qu'une collègue s'était proposée comme mère porteuse après ma fausse couche et l'annonce de mon infertilité. Elle insistait pour qu'il la féconde naturellement pendant son ovulation. Et, chose surprenante, il trouvait l'idée excellente. J'étais sous le choc ces dernières 24 heures et j'avais besoin d'un avis extérieur. Pour vous donner un peu de contexte, mon mari et moi sommes mariés depuis 4 ans et ensemble depuis 7. Il est ingénieur civil et se passionne davantage pour ses loisirs, ses amis et notre couple que pour sa carrière, tandis que je suis médecin urgentiste, un rêve que je caresse depuis l'âge de 12 ans. Il y a environ 14 mois, il désirait un enfant, mais je n'étais pas prête, concentrée sur ma carrière et mon nouvel appartement. Je n'en ai rien dit, je suis restée silencieuse et je suis tombée enceinte, malgré une grande souffrance et un profond détachement. J'ai même entrepris une thérapie pour surmonter mon ressentiment envers le bébé. Au 6e mois, j'ai ressenti de l'enthousiasme, mais à 7 mois, notre bébé est né sans vie, ce qui m'a laissé des séquelles physiques et une fertilité extrêmement réduite. J'ai ressenti un étrange soulagement, tandis que mon mari était profondément affecté par notre chagrin, et la thérapie nous a aidés à nous en remettre un peu. Puis, hier soir, il m'a dit qu'il désirait toujours un enfant, m'a rappelé qu'il pouvait subvenir à nos besoins et m'a suggéré qu'une collègue, consciente de nos difficultés, souhaitait être notre mère porteuse. J'étais stupéfaite qu'elle propose de porter notre enfant, mais seulement s'il la fécondait naturellement, et qu'il y ait réfléchi, avec même enthousiasme. J'étais horrifiée qu'il partage des détails intimes avec elle, et bien qu'il ait affirmé plus tard qu'elle avait suggéré une insémination artificielle, elle a refusé toute intervention médicale, insistant sur une conception naturelle pour réduire les coûts. J'ai exprimé mon malaise, insistant sur le fait que toute mère porteuse devait rester anonyme, mais il a balayé la question d'un revers de main, la présentant comme une solution économique et suggérant que je lui devais cela pour avoir soutenu mon rêve. Je me suis sentie trahie, angoissée et choquée par son charme et ses intentions, remettant en question son jugement et notre relation. Après discussion, il semblait perplexe face à mon sentiment de trahison. Il a affirmé qu'il n'y avait eu aucun contact sexuel et que son lien émotionnel ne constituait pas une infidélité. Je lui ai cependant rappelé que me manipuler émotionnellement pour me faire croire cela était une trahison. Il a admis s'être confié à elle au sujet de mon manque d'intérêt pour une grossesse et de nos problèmes de couple, bien qu'il ne se soit rien passé de physique. Il l'a bloqué, a changé de numéro, a désactivé son compte Facebook et a accepté de suivre une thérapie de couple et d'être transparent. Avec le temps, il a commencé à prendre conscience de la gravité de ses erreurs et s'est concentré sur la réparation de notre mariage par le biais d'une thérapie, mais je ressens encore les conséquences émotionnelles de cette rupture. Parallèlement, à 17 ans, je gérais les dynamiques sociales liées à mon anniversaire. J'avais invité des amis à une fête intime, mais Bobby, un camarade de classe avec qui j'étais constamment en conflit, a envoyé un message dans une conversation de groupe pour organiser sa propre fête le même jour, prétextant la disponibilité de son ami. J'ai craint que mes amis ne le choisissent lui plutôt que moi, mais j'ai posé des limites, insistant sur le fait que mes projets d'anniversaire resteraient inchangés et privilégiant une réunion intime avec ma famille et mes amis proches. Au final, mes amis sont restés à mes côtés, célébrant pleinement mon événement, tandis que la fête de Bobby n'a attiré que quelques invités. Ces deux histoires illustrent la difficulté de gérer ses limites personnelles, la manipulation émotionnelle et la loyauté, soulignant les défis que représente le fait de rester ferme face aux pressions d'autrui et de préserver son intégrité dans les relations.